Salut à toi, c'est Mika de la Trucks Academy. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le premier podcast de cette chaîne consacré au transport et à la logistique. Aujourd'hui, on va aborder le premier thème de cette série de podcasts qui va être comment financer ton ou tes permis poids lourd. Puisque tu vas avoir le choix de passer le permis C uniquement, le permis poids lourd ou les deux, le permis C et le permis EC, c'est-à-dire le permis super lourd. En effet, tu vas voir que plusieurs possibilités vont s'offrir à toi pour pouvoir passer ton ou tes permis. Tu vas voir que ce n'est pas sorcier, qu'il y a une réelle demande des employeurs sur le marché du travail et que par conséquent, il va être extrêmement facile pour toi de te le faire entièrement financer. On va donc voir tout ça aujourd'hui. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin, n'hésite pas à prendre des notes. C'est parti. Alors déjà, merci d'être parmi nous. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. La première possibilité qu'il va s'offrir à toi, ça va être de te faire financer ton ou tes permis par ton Pôle emploi. Aujourd'hui, France Travail, puisque c'est en train de migrer vers cette nouvelle appellation, Pôle emploi devient France Travail. Le principe, il ne change pas, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, pour te faire financer ton permis par France Travail, il va falloir tout d'abord que tu prennes un rendez-vous avec ton ou ta référente. Donc déjà, il faudra que tu sois inscrit comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. OK ? Après, la première démarche que tu vas avoir à faire, donc, ça va être de prendre, comme je te l'ai dit, rendez-vous avec ton référent. Donc, tu peux prendre le rendez-vous directement en ligne sur ton espace France Travail. Tu vas donc avoir ton rendez-vous avec ton référent. Lors de ce rendez-vous, il va falloir absolument que tu montres ta détermination à vouloir passer tes permis poids lourd. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te renseignes un minimum sur le métier, sur les conditions de travail, et que tu te présentes au rendez-vous dans l'idéal avec un ou deux devis. Tu vois, donc, par exemple, tu peux faire un devis. Tu peux demander un devis auprès de l'Aftral et un devis auprès de l'AFPA. C'est les deux centres de formation en général avec lesquels France Travail bosse. Donc, et c'est les plus connus, surtout dans le transport. OK ? Donc, à la suite de ce rendez-vous, si ton référent te dit que pour lui, il n'y voit pas d'inconvénient et que oui, c'est une possibilité, tu vas pouvoir entamer les premières démarches nécessaires à ton inscription en formation. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir que tu cherches un stage avec une durée minimale d'une semaine. C'est ce qu'on appelle le stage d'observation, qui va être obligatoire pour la suite de ta démarche. Il va falloir aussi que tu passes ce qu'on appelle un test psychotechnique. Ça, c'est France Travail qui t'en parlera et qui va te faire passer ce test psychotechnique. C'est un test qui dure à peu près 1 heure et c'est une formalité, mais après voilà, c'est pour voir si tu as un minimum de logique. D'accord ? C'est pas très compliqué. Donc voilà toutes les étapes nécessaires pour te faire financer ta formation par France Travail. Je te conseille de demander à passer le titre professionnel, qui est un diplôme reconnu par l'État et qui est l'équivalent d'un CAP. L'avantage du titre pro, c'est que tu vas pouvoir avoir ta FIMO, ton permis et l'ADR de base, qui n'est pas indispensable, mais très intéressante lorsque tu veux trouver un job rapidement, puisqu'il s'agit de la matière dangereuse de premier niveau. Et bien évidemment, tu auras aussi le diplôme, super intéressant. OK ? Donc, un titre professionnel, en gros, c'est l'équivalent d'un CAP. D'accord ? Donc, ce titre pro, il est d'une durée de 2 mois et tu peux ensuite enchaîner sur le permis EC. Donc, compte 2 mois supplémentaires. En gros, si tu veux passer les 2 permis, ça sera 4 mois. Donc voilà, en ce qui concerne France Travail. Donc, tu as le choix de demander le permis C ou alors de passer les deux, c'est-à-dire le permis C dans un premier temps, suivi du permis EC. Pour le financement, idéalement, ça serait judicieux qu'il te soit financé dans son intégralité, sans utiliser ton compte CPF, donc ton compte formation.
parce que ça peut te servir par la suite pour te spécialiser dans une branche. Je te donne un exemple. Tu t'es fait financer entièrement ta formation par France Travail, rappelle-toi anciennement Pôle emploi, sans toucher à ton compte formation. Et bien une fois que tu auras passé ton permis ou tes permis poids lourds, tu vas pouvoir passer, par exemple, avec ton compte formation, la matière dangereuse. Donc si ton but c'est par exemple d'être chauffeur citerne dans la matière dangereuse, et ben ça peut être super intéressant de garder ton solde CPF pour pouvoir ensuite passer ta formation citerne. Ok. Donc voilà pour le financement par France Travail. Ensuite, tu vas avoir une autre possibilité qui est super intéressante. Ça va être de te faire financer tes permis par une agence intérim. En effet, tu as par exemple l'agence RAS Intérim qui est spécialisée dans le transport et la logistique, c'est les numéros 1, et qui peuvent effectivement te financer tes permis. Il faut savoir que RAS a lancé une campagne pour pouvoir financer des formations poids lourds 100% féminines. Donc par exemple, si tu es une femme et que tu comptes passer tes permis, sache que tu peux te rendre dans une agence RAS Intérim et tu en parles directement avec eux. Ensuite, si tu es un homme, pareil, ça peut être super intéressant de passer les voir, de discuter avec eux, de leur parler de tes projets. Et par exemple, en attendant qu'ils te payent tes permis, ils peuvent te dire que tu peux travailler pour eux, par exemple en tant que préparateur de commande. Ils voient un petit peu si tu arrives à t'adapter, si tu es quelqu'un de sérieux. Et ensuite, effectivement, ils peuvent éventuellement te payer tes permis. Autre moyen de financement, tu vas avoir bien sûr le financement de tes permis par ton employeur. Par exemple, tu travailles dans une entreprise qui a besoin d'un chauffeur, poids lourd ou super lourd, ou les deux, tu vas pouvoir peut-être te faire financer tes permis par ton employeur. Et pour finir, tu as bien sûr l'autofinancement, c'est-à-dire que tu vas financer avec ton propre argent tes permis poids lourd ou ta formation. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Soit tu as l'argent disponible et tu trouves un organisme de formation, tu t'inscris et tu passes tes permis par tes propres moyens. Soit tu disposes d'un compte CPF, donc le compte formation, et tu payes la formation avec ce compte dans son intégralité, ou alors une partie avec ton compte CPF et une partie avec ton propre compte. Dans tous les cas, passer ton permis dans une auto-école, ça sera déjà moins long et ça te coûtera moins cher que de passer un titre pro. Même si je te l'ai déjà dit, à privilégier le titre professionnel. Alors ensuite, il existe certainement d'autres moyens pour se faire financer ses permis. Donc dans ce cas, si tu en connais d'autres, je te laisse les mettre en commentaire et donc de faire partager avec la communauté. Voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast consacré à comment financer tes permis poids lourds. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'autres vidéos sont à venir et je vais te partager des astuces, des infos et des conseils. Le prochain podcast, par exemple, sera consacré à la question des salaires. Effectivement, on va parler un petit peu des salaires dans le transport de marchandises. On va voir combien tu peux espérer gagner en étant chauffeur poids lourd ou chauffeur super lourd. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifs. Je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.